compris, est un enjeu clé pour nous dans la reconnaissance de l'AIF. L'OIF fonctionne avec un système qui est très compliqué, où ils ont une espèce de charte de la francophonie qui est figée toute l'éternité. Dès qu'on bouge une virgule, il y a la totalité de l'édifice qui rentre en feu. Et donc, modifier le moindre point d'équilibre dedans, c'est un jeu de Mikado, à côté duquel les discussions diplomatiques sont des aimables parties de golf. Donc, c'est extrêmement compliqué. Mais nous, on ne peut pas continuer à accepter d'être traités comme la moindre vulgaire ONG, alors qu'on représente des élus, des millions de populations, des pays entiers, des populations, des bassins de vie. Pour nous, c'est très important parce qu'une reconnaissance supplémentaire dans l'OIF nous donnera beaucoup plus de crédit pour aller chercher des subventions et des financements et des partenariats internationaux. Donc, ce que j'ai demandé à Madame la Secrétaire Générale, c'est qu'elle nous fasse quelque chose sur mesure et qu'il soit un statut particulier. Je comprends qu'elle ne peut pas changer la charte, mais je ne comprends pas qu'on traite des élus comme on traite n'importe quelle association dont certaines n'ont même pas d'existence active. Et que ce soit délivré lors d'un contrat d'association pour notre prochaine Assemblée Générale. Et qu'on mette en même temps 3-4 projets très précis sur lesquels, en s'associant avec l'OIF, on aura plus de force de frappe. Voilà. Donc c'est pour que vous compreniez bien ce qu'on a dit un peu silencieusement. Alors notre secrétaire général ne peut pas l'exprimer de façon aussi claire, mais en gros l'objectif c'est d'extraire la IRF de l'espèce de ménage dans laquelle on est, où on est mis sur le même plan que d'autres associations qui n'ont pas du tout la même importance que la nôtre. Voilà. Donc ça c'est un pas important qu'on doit franchir ensemble pour notre prochaine Assemblée Générale. Je vous propose qu'on passe au rapport financier. Allez. Monsieur le Trésorier, page importante. Merci, Monsieur le Président, pour la parole donnée. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous allons être le plus synthétique possible. Vous avez le rapport financier dans vos documents. L'exercice social clos le 31 décembre 2024 et qui couvre une période de 12 mois, se présente ainsi qu'il suit un recette. Elle s'élève à la somme de 1 414 331 €. Monsieur le Président, il faut le relever pour s'en féliciter que c'est la première fois que le budget de l'AIRF dépasse le cap du million d'euros. Ces recettes sont constituées essentiellement de cotisations d'un montant de 111 500 €. Elles ont été encaissées en 2024, soit une légère hausse d'environ 5 000 €, qui peut s'expliquer par la hausse des cotisations ivoiriennes et camerounaises, compensant la perte des cotisations des régions maliennes et des anciennes régions nigériennes. En 2024, l'AIRF a appelé à cotisation 167 collectivités territoriales pour un montant attendu de 281 250 €, mais seulement 40% des cotisations appelées ont été effectivement recouvrées. 51 cotisations ont été perçues en 2024, soit une forte baisse par rapport aux années antérieures. Ceci s'explique dans le compte de plus haut par les cotisations des régions sahéliennes, Mali et Niger. Les subventions sur projet attribué à l'AIRF pour participation à son programme d'action s'élèvent en 2024 à hauteur de 449 224 € ainsi repartis. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, 46 750 € pour la mise en œuvre du programme d'activité 2024. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour 11 000 € pour la mise en œuvre des activités dédiées aux métiers du numérique et labellisé Festival de la francophonie. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères également pour 274 000 € pour la mise en œuvre du projet Clé en main. L'Agence pour la transition écologique italienne pour 149 996 €.
fonctionnement à hauteur de 132 262 € pour la mise à disposition des moyens humains et la mise à disposition des moyens matériels. Une subvention de fonctionnement à hauteur de 90 000 €. Les autres produits constituent des contributions volontaires, soit 270 198 €. En 2024, l'association a perçu 270 198 € des contributions volontaires valorisées dans le cadre des programmes de coopération